L'armée malienne vient de monter vraiment en puissance. Le colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali, a remis au camp de Kati un lot très important d'équipements militaires à l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de matériel livré par la Chine, ce qui est jugé comme étant vraiment très rare. Et ces équipements militaires sont composés entre autres de blindés 4x4 dotés de mitrailleuses, de PRDM, d'armes individuelles et aussi collectives, mais aussi d'ambulances. Et je souligne ici que c'est le colonel Assimi Goïta lui-même qui a remis plus de 3000 équipements militaires d'artillerie et de cavalerie en présence des hauts responsables du gouvernement. Mais il était aussi accompagné de son ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. D'ailleurs, le colonel Sadio Camara a déclaré, a dit que ces équipements seront utilisés en bon escient dans les cadre de la lutte contre le terrorisme. Je rappelle ici qu'avant-hier, il y a eu des affrontements entre les terroristes et l'armée malienne. L'armée malienne a réussi à neutraliser plus de 60 terroristes qui se préparaient déjà à aller tuer encore la population malienne. Bravo au colonel Assimi Goïta et bravo vraiment à l'armée malienne. Alors ces équipements sont acquis avec les budgets nationaux. Ce n'est pas vraiment une dette extérieure, c'est le budget national du Mali qui a acheté vraiment ces équipements. Une partie de la population du Mali, une grande partie vraiment de la population du Mali, à part quelques opposants qui sont là, les opposants ne manquent pas, et une grande partie aussi de la population vraiment africaine félicite le colonel Assimi Goïta. Il sera vraiment un modèle pour tous les présidents africains. Et vraiment, la population malienne est très contente et pense que cela va vraiment booster le moral des troupes au combat et engager vraiment des victoires sur le terrain. Mais aussi avec ces équipements militaires, les vaillants militaires maliens, FAMA, pourront changer quand même la donne sur le terrain, car vous savez bien que l'armée malienne souffrait beaucoup des dispositifs militaires, l'armée malienne souffrait des manques de munitions au combat. Il y avait d'ailleurs une vidéo qui avait récemment circulé sur les réseaux sociaux où on voyait des militaires maliens en entraînement militaire en train d'imiter les bruits de leurs fusils avec de la bouche. Cela avait fait vraiment la honte de l'armée malienne et de tous les Mali, alors que vous savez que le Mali c'est un grand pays, c'est un pays potentiellement riche, c'est un pays qui possède des minéraux, c'est un pays qui a du pétrole, même si les Occidentaux n'acceptent pas que le Mali utilise ses ressources pour se faire de l'argent et résoudre ses problèmes internes. Elles veulent toujours que le Mali dépende toujours de la France et des Occidentaux, tandis que l'Afrique doit déjà changer. L'Afrique ne doit plus continuer à rester endettée, à dépendre des Occidentaux qui nous font souffrir tous les jours. Non, non, il faut déjà du changement. Et ça commence déjà au Mali. On voit déjà, on commence à penser vraiment déjà à l'armée pour protéger la patrie, protéger, sécuriser les peuples maliens. Vraiment, bravo, bravo au colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali. Et bravo aussi à la force armée malienne. Mais qu'il ne pense pas seulement à l'armée, car la population va penser qu'il ne le fait que pour protéger son pouvoir. Ce n'est pas aussi mal de protéger son pouvoir, mais qu'il pense aussi à d'autres secteurs, comme le secteur de la santé, qu'il mette aussi autant de moyens dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la recherche scientifique. Cela pourra peut-être motiver les chercheurs, les ingénieurs, s'ils sont financés par le gouvernement, à créer aussi des armes là au Mali, au lieu de chaque fois aller acheter des armes en Chine, au Japon, peut-être dans les pays des Occidentaux, dépenser des millions, alors que cet argent pourrait aider la population malienne, pourrait aider d'autres secteurs, comme le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, construire même des routes, pour qu'il y ait une communication entre les villes, entre différentes villes de la Mali, entre des territoires, des préfectures, et des villages aussi. Donc voilà, en bref, voilà qu'ils mettent aussi vraiment du moyen dans les secteurs de recherche scientifique pour permettre aux ingénieurs chimistes, physiciens, mathématiciens,
électriciens, mécaniciens à fabriquer vraiment aussi des armes pour commencer à se protéger au lieu de dépenser des millions, aller acheter des armes à l'extérieur du pays. Le peuple africain félicite vraiment le colonel Assimi Goïta pour cet acte de bravoure et héroïque, mais nous attendons les résultats sur le terrain et nous croyons que cela va changer la donne sur le terrain. Nous demandons aussi à d'autres présidents aussi africains d'imiter vraiment, de prendre le colonel Assimi Goïta pour modèle, de ne pas chaque fois toujours essayer d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, appeler l'armée française, appeler une autre force extérieure, comme non, non, c'est pas vraiment bon. Armez votre propre armée, construisez votre propre armée et cette armée pourra défendre votre nation au lieu de dépenser des millions pour aller faire appel aux forces extérieures, sous-traiter votre sécurité, votre protection. Ce n'est pas vraiment du tout très bien. Bravo, bravo. Et nous espérons qu'il y aura du changement. Donc, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes à République démocratique du Congo, mais nous vous soutenons au Mali, comme nous soutenons aussi les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de mettre en déroute les terroristes rwandais du M23. Je profite aussi